Alors voilà, jusqu'à présent, nous avions vu la couleur naturelle des cheveux. Alors ce qu'on avait retenu, bien, c'est une couleur, une nuance qui n'a subi aucun changement dû à des colorations, des décolorations. Nous avions vu aussi l'échelle des tons, c'est-à-dire que chaque couleur de cheveux possède un numéro qui va du 1 à 10. Voilà. Donc vous deviez apprendre que le 1 c'est du noir, le 2 c'est du brun, le 6 c'est du blond foncé. Voilà. Donc l'échelle des tons. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'une chevelure naturelle peut avoir des reflets naturels. Donc du cendré, du doré et du cuivré. Finalement, une chevelure naturelle n'a que 3 reflets naturels. Et maintenant, ce que nous allons voir, nous allons étudier le nuancier en coiffure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nuancier? Eh bien, ça se présente avec une quantité importante d'échantillons de couleurs de base, donc sans reflet, du châtain, du blond foncé, et avec des reflets, avec une multitude de reflets que l'on ne peut pas avoir naturellement et qu'on peut proposer à la cliente quand elle vient dans votre salon de coiffure. Donc voilà comment se présente un nuancier. Donc vous voyez, il y a des échantillons de diverses couleurs. Alors, cette numérotation des produits de colorants artificiels, donc on va l'étudier, elle aussi, elle possède une échelle des reflets. Elle est parallèlement à l'échelle des tons, nous avons aussi une échelle des reflets. Alors cette numérotation, elle est propre, des reflets est propre à chaque société de fournisseurs de produits. Voilà. Et on peut justement comparer les hauteurs de ton et les reflets sur un nuancier. Comme ça, la cliente, elle peut choisir ce qu'elle désire. Alors, voyez là, par exemple, sur ce nuancier-là, il nous propose des couleurs, vous voyez, des fondamentales, des couleurs de base, vous voyez, sans reflet. Voilà, comme vous avez étudié. Par exemple, le 8, c'est un blond clair, le 7, c'est un blond. Mais on peut avoir aussi dans le nuancier, et on a voilà, une multitude de couleurs. Et encore, je vous présente vraiment quelques couleurs. Et là, ce qui va vous interpeller, c'est que, voyez, par exemple, là, le premier chiffre avant le point, c'est la hauteur de ton. Donc, justement, on avait étudié que le 9, c'est un blond clair. Le 8, par exemple, c'est un blond clair. Le 9, excusez-moi, c'est un blond très clair. Le 6, c'est un blond foncé. Et puis, vous voyez, après le point, il y a des chiffres. Et ces chiffres-là, ce sont des reflets. Alors, là, je vous présente un tube de couleur, un tube de colorant artificiel. Qu'est-ce qu'on trouve sur le packaging? Un 5, vous voyez, avant la virgule, c'est la hauteur de ton. Alors, on peut trouver une virgule, un point ou même une barre. Ensuite, le deuxième chiffre après le point, la virgule ou la barre, c'est le reflet principal. Là, il y a un chiffre 3, mais il correspond à quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Ensuite, le chiffre 2, après la virgule ou le point, la barre, c'est le reflet secondaire. Alors, je vous mets directement le tableau. Alors, vos camarades avaient en binôme ou par trois le nuancier et elles devaient retrouver à quoi correspondaient tous ces chiffres. Nous avons des chiffres qui vont de 0, 7, même jusqu'à 8. Voilà. Donc, elles ont trouvé que le 0, c'était naturel. Le 1, c'est du cendré. Le 2, c'est de l'irisé. Le 3, c'est du doré. Le 4, c'est du cuivré. Le 5, de l'acajou. Le 6, rouge. Le 7, vert. Il y avait du 8, c'était du mocha. Naturel, cendré, irisé, doré, cuivré, acajou, rouge, vert. Alors pour le retenir, si vous voulez, regardez là, ça fait Sidcar.
le C de cuivré, le I de irisé, le D de doré, le C de cuivré, le A d'acajou et le R de rouge. Mais bon, moi je l'apprendrai plutôt par cœur avec les doigts. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cendré, irisé, doré, cuivré, acajou, rouge, vert. Éventuellement le 8, c'est un marron. Alors, là aussi, ce que je vous ai mis, mais c'est juste, on le réétudiera à l'école. Naturel, c'est plutôt un marron. Le cendré, c'est un bleu. L'irisé, c'est du violet. Le doré, c'est du jaune. Le cuivré, c'est de l'orangé. L'acajou, c'est du rouge et de l'orangé. Le rouge, c'est du rouge. Le vert, évidemment, c'est du vert. Et puis le mocha, c'est un marron, mais plutôt un marron froid. Mais ça, on va plutôt le mettre de côté. Ce qu'il faut que vous sachiez, pour l'instant, naturel, cendré, irisé, doré, cuivré, acajou, rouge, vert. Voilà, c'est ce que vous devez apprendre pour la semaine prochaine. Alors donc, on retrouve notre petit tube de couleur. Tiens, regardez. Le premier chiffre avant la virgule, c'est la hauteur de ton. Donc le 5 correspond à un châtain clair. Le premier reflet après la virgule, un 3. Alors on va chercher le 3, c'est du doré. Le 2, c'est le deuxième reflet. Le 2, c'est de l'irisé. Donc c'est un châtain clair doré irisé. Je vous ai remis le tableau. On va faire l'exercice. Par exemple là, le 6, c'est un blond foncé, c'est la hauteur de ton avant la virgule. On se retrouve après la virgule avec un reflet qui est le 3, ça correspond à un doré. Donc notre 6,3, c'est un blond foncé doré. 8,1. 8, c'est la hauteur de ton avant la virgule. C'est un blond clair. Et le cendré, on va chercher le cendré. Le 1, c'est du cendré, excusez-moi. Donc c'est un blond foncé cendré. 5,45. Là, c'est la hauteur de ton. Donc le 5, c'est un châtain clair. Après la virgule, c'est le premier reflet principal. C'est un 4, ça correspond à un cuivré. Et le 5, ça correspond à un acajou. Donc, c'est un châtain clair cuivré acajou. Ensuite, là, vous avez la couleur châtain acajou. Il faut remettre en chiffres. Un châtain, c'est un 4. Un acajou, on va voir, c'est un 5. Donc, ça fait 4,5. Châtain acajou. Là, vous avez un blond clair irisé. Donc, cherchez un blond clair. Un 7, c'est un blond. Donc, un 8, c'est un blond clair. Et l'irisé, c'est un 2. Donc, c'est 8,2. Un châtain acajou cuivré. Alors, un châtain, c'est un 4. Un acajou, c'est un 5. Et un cuivré, c'est un 4. Donc, 4,54. Ensuite, un 9,1. Un 9, ça correspond à quoi comme hauteur de ton? Réfléchissez un petit peu. Sachant qu'un 7, c'est un blond. Un 8, c'est un blond clair. Donc, c'est un blond très clair. Blond très clair. Et ensuite, 1, c'est du cendré. Donc, c'est un blond clair cendré. OK? Voilà, donc on fera des exercices à l'école. On se rentraînera. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très important que vous le sachiez. Maintenant, je vais un tout petit peu corser le travail. Alors, ce qu'il va falloir remarquer, c'est que quand le 0, qui est le naturel, est placé après la virgule, il allège le reflet secondaire. C'est-à-dire que, là, vous voyez, c'est un blond clair naturel cuivré. Voilà. Eh bien, premier reflet, il est naturel. Voilà. Donc, ça veut dire que le cuivré, il va pas être trop intense parce qu'on a du naturel. D'accord? Blond très clair naturel cuivré, donc c'est un 9,04.
C'est-à-dire que le cuivré ne va pas être trop marqué puisqu'on a du naturel. Donc, quand il est le 0 après la virgule, c'est le premier reflet principal, il est naturel. Attention, quand le 0 est placé en dernier, il renforce le reflet principal. C'est-à-dire que par exemple, un blond trait à 8,30, eh bien c'est un blond clair intense. Intense. Là, juste après la virgule, il est naturel. Et en deuxième position, il est intense. Donc là, vous voyez, c'est un blond cuivré intense. Ensuite, quand le reflet est doublé, il signifie que le reflet est plus profond. Par exemple, un 7,44, c'est un blond cuivré profond. Moi, je me dis qu'il a encore un peu plus de reflet, le même reflet. Donc, dans plus, ça s'écrit, ça commence par un P, et là, on a un P de profond. D'accord? Donc là, par exemple, là, c'est un blond clair, doré, profond. Donc, je résume. Quand le 0 est placé en première position, il est naturel. Quand il est en deuxième position, c'est le deuxième reflet, il est intense. Et quand le reflet est le même, voyez, 44, c'est profond. 33, profond. Doré, profond. Cuivré, profond. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette séance. Je vous ai donné une petite feuille. Vous essayez de compléter, justement, il y avait un tableau. Voilà, donc vous essayez ça et puis on fera un petit point à la reprise, hein, quand on va se voir la semaine prochaine.